Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui sont déjà connectées. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et que surtout vous avez pris le temps en ce samedi de faire la révision des exercices du premier et du deuxième jour. Je l'espère tout du moins. Et vraiment, bienvenue à tout le monde. On va commencer. On a pris quelques temps de retard, hein, mais là, on va devoir commencer. Vraiment, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous toutes qui vous êtes connectés aujourd'hui. On est déjà au troisième jour de notre challenge Crée ta marque cosmétique de là où tu es. Et je suis tellement, tellement, tellement fière de vous. Vous avez tenu bon, vous êtes restés connectés et vous avez travaillé vos idées. Et aujourd'hui, on va parler business. Aujourd'hui, on va parler des vrais. On va parler aujourd'hui du business. Et vraiment, merci à toutes celles qui sont connectées. Fatoumata, bonsoir à toi. Agathe Jeanne d'Arc, bonsoir. Anne-Gisèle, je te dis bonsoir. On a un DU. Bonsoir, DU. Eugénie, bonsoir. Grâce, bonsoir. Maison du bien-être, bonsoir. On a Nancy, toujours fidèle, qui est également là. On a Jeanne, aussi fidèle, qui est toujours là. Oh, je suis vraiment très contente de vous voir. On a un techno CK6 qu'on ne saurait identifier. Alors, qui parmi vous est là depuis le jour 1? Qui sont ces personnes-là qui ont été vraiment, vraiment, vraiment fidèles et sont connectées depuis le jour 1. Mettez-moi juste moi en commentaire pour qu'on puisse vous reconnaître. Et il y a eu des gens fidèles, effectivement, Fatoumata, Jean, ah, Nancy aussi, oui, c'est vrai. Nancy était là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là depuis le premier jour? Et je nie aussi DU. Oh, c'est cool. Gisèle, Anne-Gisèle. Oh, wow. Oh, wow. Est-ce qu'il y a donc des personnes, par contre, qui nous rejoignent, qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là aujourd'hui pour la première fois? Si c'est le cas, mettez-moi juste un oui. Non, hein, finalement, il n'y a pas de personne qui soit là aujourd'hui pour la première fois. Oh, bravo. Vraiment, bravo pour votre fidélité, bravo pour la confiance même aussi. Merci de penser à vous, de vous aimer, de vous offrir la connaissance. Vraiment, c'est une très, très bonne chose. Peut-être n'êtes-vous pas assez conscient de ça aujourd'hui, mais je vous le garantis. Le jour où vous aurez l'occasion de reflirter de près ou de loin avec le cosmétique ou les créations de marques en particulier, vous rappellerez de cette formation, de ces 3 jours qu'on a passé ensemble, où on a partagé des choses essentielles qui sont vraiment pour moi la base quand on veut se positionner dans le monde de la cosmétique. Donc, aujourd'hui, on est au jour 3. Avant de commencer, on va faire un petit rappel rapide concernant les 2 premiers jours. Le jour 1, on a parlé de l'identité et de la vision. Pourquoi tu veux lancer une marque? Quelle est ton histoire, ta mission, ta vision? Quel type de client tu veux toucher? Euh, voilà, c'est à ce moment qu'on sort plus ou moins du flou pour rentrer dans la clarté. OK? Aujourd'hui, c'était plutôt une espèce de structure slash produit. On a un tout petit peu parlé de l'offre, la gamme, ta promesse. On a un tout petit peu parlé des marques blanches, des formulations artisanales ou sur mesure. On a fait un point rapide un peu sur la conformité. Là, on a compris qu'un bon produit sans structure ce n'est pas un business. Ça, c'est vraiment très, très important. Vraiment, aujourd'hui, j'ai besoin, après 2 jours intenses, parce que moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, j'ai trouvé ça quand même très, très, très prenant. J'ai eu énormément de plaisir, hein, mais ouf,
que vraiment, à la fin des rencontres, je me sentais quand même soulagée. Oui, soulagée parce que j'ai délivré, mais soulagée aussi parce que j'avais foi que vous avez compris de quoi on parlait, mais soulagée parce que j'étais également fatiguée. Ça, je avoue honnêtement. Mais là, c'est un engagement. On veut voir des femmes de la communauté se lever, on veut voir des femmes se positionner, on veut voir des femmes, en tout cas moi je veux voir des femmes de la communauté impactées dans le domaine du cosmétique qui encore aujourd'hui malheureusement vu pour ça appartient aux autres. Ce n'est pas pour nous. On n'est pas capable de le faire. Ce qui est vraiment un mythe là, c'est pas vrai. On est capable de le faire. Plus on l'en fait avant moi, plusieurs le feront encore après moi et j'ai confiance et j'ai foi que parmi celles qui sont là aujourd'hui, on aura ces femmes-là qui vont bâtir le cosmétique haut de gamme au Québec, je le dis de manière enfin, spontanée comme ça, mais partout où vous êtes, que vous puissiez vous positionner de la meilleure des manières et vraiment prendre la place que vous méritez. Vous méritez parce que vous avez pris une décision importante d'être ici avec nous, d'apprendre, de se rapprocher de la connaissance. Ne dit-on pas que l'on périt faute de connaissance? Si aujourd'hui vous l'apprenez, moi, c'est pour que vous donniez vie à quelque chose demain. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre honnêteté. J'ai besoin de votre transparence. Qui ici, aujourd'hui, veut faire de la cosmétique un vrai business? Qui ici veut vraiment faire de la cosmétique un vrai business? Hier, on a parlé de trois types d'entrepreneurs hein, dans le business. En tout cas, moi, je les ai regroupés en trois groupes. Mais parmi elles, il y en a celles qui ont des visions pas grandes, en fait, qui veulent servir la locale ambitieuse. Ça, c'est celle-là qui veut vraiment servir sa petite communauté autour d'elle. Il y en a beaucoup de positionnements. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler à une dame qui croit, une dame qui veut, une dame qui visualise vraiment de faire de la cosmétique un vrai et un réel business. Qui ici veut faire de la cosmétique son business? Agathe Jandac me dit moi, Eugénie me dit moi. Qui d'autre veut réellement faire de la cosmétique un vrai business? Là, on est 15 personnes en ligne. Je vois un, deux, trois. Fatoumata aussi me dit moi. Il y a qui d'autre ici qui veut faire DU également me dit moi, ok, Josiane, moi, Jean-Louis, moi, parfait, 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 super, super, ça c'est génial, parfait ça. Je n'ai pas bien entendu la question. Ma question, Jenny, c'était qui veut faire de la cosmétique un vrai business? Je veux voir business. Super. Vous êtes quand même nombreuses à pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez et ça, c'est vraiment génial. Je vais revenir sur une appellation, un profil que j'ai décrit hier. Hier, je vous ai parlé de la locale ambitieuse qui était en fait, en réalité, cette femme-là qui se dit, j'ai envie de vendre autour de moi, dans mon quartier, à mes collègues, à mes abonnés. Je veux que ça commence maintenant, mais vraiment sans gros budget. Je veux vraiment une gamme simple, des produits prêts à vendre, un accompagnement pour personnaliser ma marque, même à petite échelle. Ça, c'était notre sympathique locale ambitieuse qui vraiment veut faire son petit truc tranquillement pas vite dans son petit coin. On a la professionnelle déterminée qui était elle, qui veut aller un tout petit peu plus loin. Elle veut créer une vraie marque légale, déposée, réglementée et crédible. C'est elle qui va dire un truc du genre, moi je veux que ma marque soit présente sur Google, en boutique, dans les pharmacies, je veux qu'elle respecte les normes, je veux qu'elle inspire confiance.
Ce genre de profil, souvent, elles ont besoin d'un accompagnement pour faire, par exemple, leur déclaration chez Santé Canada. Elles ont besoin d'une formulation professionnelle, d'un positionnement clean, quoi, d'un positionnement propre, sérieux. Elle est prête à investir aussi pour faire les choses dans l'autre. Ça, c'était notre professionnel déterminé. De l'autre côté, on avait l'entrepreneur visionnaire. Elle a vu grand dès le départ, ok? Elle va se dire, moi, je veux que ma marque soit enregistrée, je veux monter mon entreprise au Canada, je veux exporter mes produits, je veux toucher l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les US. Je veux vraiment une structure. Souvent, c'est ce profit, elles ont besoin d'aide de créer leur entreprise d'une structure légale et fiscale. Elles ont également besoin d'un accompagnement global hein, sur la vision, les produits, le marché et les étapes à suivre. Je reviens. Vous m'avez dit ici, parmi vous, il y en a des personnes qui se sont signalées comme des personnes qui veulent vraiment faire du cosmétique business. Mais où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Êtes-vous l'entrepreneur visionnaire? Êtes-vous plutôt la professionnelle déterminée ou êtes-vous plutôt la locale ambitieuse? Comment est-ce que vous vous positionnerez pour ces personnes-là qui aujourd'hui veulent vraiment faire du cosmétique métier? Alors, Agathe Jandak nous dit trois, la professionnelle des termes. Non, ça c'est l'entrepreneur visionnaire. Très bien, on a l'entrepreneur visionnaire. Ensuite, comment est-ce que vous vous voyez? Où est-ce que vous vous positionnez? Alors, Jenny, mon rêve, c'est vraiment d'être l'entrepreneur visionnaire. Jenny, on n'hésite pas. Mon rêve, c'est vraiment d'être. Mon rêve, c'est d'être. Allez, go, on y va. On a Jenny 1, on a 2, Agathe Jean d'Arc. Ensuite, les autres. L'entrepreneur, super Jenny, c'est comme ça qu'il faut voir ça. On a l'entrepreneur visionnaire, la professionnelle déterminé. Où vous situez-vous? Marlene me dit 3, DU me dit 3. D'accord, je note ça. OK, j'ai eu professionnel déterminé. Je vais m'arrêter ici sur Nancy et puis j'ai vu quelqu'un d'autre hein, qui veut être la professionnelle déterminée. Anne-Gisèle me dit qu'elle veut être la locale ambitieuse, l'ambitieuse locale. On a vraiment les trois profils. C'est génial. Chacun des profils est intéressant et convient à qui veut mettre sa vision là où elle souhaite. Souvent, comme on dit, c'est à nous de fixer nos objectifs. C'est nous qui savons ce qu'on veut. C'est nous qui savons ce qu'on désire. Ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Ça peut dépendre de notre personnalité. Ça peut dépendre de notre environnement. Ça peut dépendre de plusieurs raisons. Mais les raisons ici qui devraient pas, mais surtout pas faire vous positionner à un endroit où vous ne souhaitez pas être, c'est un problème financier. Il ne faudrait pas que vous vous dites, ah, parce que moi, j'ai pas d'argent, je veux me positionner comme la locale ambitieuse au lieu de me positionner comme l'entrepreneur visionnaire. Non, l'argent ne doit pas être un frein. Ce qui peut être un frein, ça peut être votre personnalité. Ça, je l'accorde. Vous vous dites, ah non, moi, je suis pas du genre à monter un jour sur une estrade et accepter de me faire appeler la maison au Baker, qui est une cosmétique dont je suis la fondatrice, qui existe depuis longtemps, parce que je suis quelqu'un d'introvert
d'observer, peu importe ce que ça peut avoir comme raison, ça, je peux vous l'accorder. Si ta personnalité et puis tes projets dans le moyen long terme ne te donnent pas de pouvoir t'investir à te positionner comme l'entrepreneur visionnaire, je comprendrais qu'effectivement, être la locale ambitieuse, c'est une bonne chose. Peu importe votre choix, ma seule recommandation pour vous, mon seul désir, c'est que peu importe le positionnement que vous prenez, que vous soyez les experts dans ce domaine, que vous fassiez ce que vous deviez faire en étant les experts avec perfection, que vous vous distinguez par la qualité du service et du produit que vous offrez. C'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres. La discipline, l'excellence, l'expertise. Travaillez à être les meilleurs dans le domaine. Ne soyez pas juste une de plus, mais soyez celle-là de plus. Celle-là qui apporte une plus-value, celle-là qui apporte la différence. Donc, chacun des positionnements est correct, mais faites la différence en faisant les choses de la meilleure des façons. Et ce n'est que de cette manière que les clients vous remercieront et tout remerciement d'un client est un baume au cœur du créateur. Donc, il est très important de focuser surtout sur vraiment l'excellence dans le travail. Alors, ici, vous m'avez dit, vous vous êtes déclaré pour ceux-là qui veulent faire de la cosmétique un vrai business. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui avez voulu, qui ont dit alors vouloir faire du cosmétique un vrai business? Est-ce qu'il y en a qui veulent en vivre, mais pas juste survivre? Je fais la nuance. Est-ce qu'il y en a qui veulent en vivre? Je veux en faire ma source de revenus number uno. Jenny me dit 8 mois. Parfait. Nancy me dit moi. Super. Parfait ça. iPhone, Gracia, moi, parfait. Je dis bien, vous ne devrez pas en vivre, vous devrez, pardon, en vivre, mais pas juste survivre. Ne le faites pas parce que, voilà, c'est une source de revenus. Bah, je dis pas de le faire, je m'excuse, je corrige ce que je viens de dire. C'est pas que vous ne pouvez pas le faire, mais je veux savoir qui sont celles-là qui veulent en faire une réelle source de revenus, une source de revenus principale, mais pas juste genre pour se boucher les trous. Parfait. On a la majorité des personnes connectées qui veulent en vivre et non pas survivre. Ça, c'est super. Qui veut être connu et reconnu? Les deux. Qui parmi vous veut être connu, qui veut être reconnu? Les deux. Moi, parfait. Super. Les deux, excellent. Alors, moi, j'ai vraiment des vrais leaders ici. Waouh, je suis prête. Les deux, super. OK, OK. Alors, je vais revenir. Je pense que la question avait déjà été posée, mais j'ai besoin de la reformuler, de la reposer pour savoir un peu où on en est aujourd'hui sur la base de ce que vous me donnez comme élément. Qui a déjà des produits formulés ici? Si tu as des produits formulés, mets-moi un. Mais si tu es juste à l'idée, mets-moi deux. OK, OK. Michel 1, Jenny 1, elle a déjà des produits. Super. D'accord. D'accord. Alors, répétez, OK, DU, je demandais si c'est qui de vous ont déjà des produits qui sont formulés, donc des produits physiques qui sont existants, ou qui sont ceux-là qui sont tout simplement juste encore à l'étape l'idée. Voilà. Qui est encore à l'idée et qui est au parfait. C'est ça. Un, c'est pour, j'ai déjà les produits. Deux, je suis à l'idée. On va reprendre. Un, j'ai les produits formulés.
Deux, c'est l'idée. Lui il me dit, il a des produits, donc on a une personne qui a ses produits. Allez, remettez-moi en fait dans le chat vos réponses, s'il vous plaît. Les produits aussi, Jenny, Fatouma a les produits, parfait. Hmm. L'idée, alors les produits, on a quand même pas mal de personnes qui ont des produits, ça c'est bien. On a une personne qui est encore au stade de l'idée. J'ai des produits et je commence à vendre. Oh, waouh, c'est super ça. Oh, j'ai manqué le nom, ça allait assez rapidement. C'est qui a des produits et qui commence à vendre? Super. Mhm, mhm, mhm. D'accord, super. Excellent. Super, super. Et je nie qu'ils les vendent déjà aussi. Super. Mhm. Parfait. Parfait, super. Alors, j'ai d'ailleurs préparé ici, laissez-moi regarder ça un peu dans mon ordi. J'avais préparé une slide pour, je sais pas où je l'ai mis. Michel dit qu'elle vend, moi je ne, je l'ai, oh, j'ai pas lu. Alors, j'avais fait des slides ici, une slide ici pour, ah là 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 là. Je pense que j'ai fait, mais j'ai pas enregistré. Oh, c'est bien dommage. Oh, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je pense que je les ai pas enregistrés, ça. OK. Bon, ben, c'est pas grave. OK. C'est pas grave. On va continuer comme ça. Je vais suivre, en fait, mes points ici. Euh, super. Donc, ici, on a déjà des gens qui ont des produits et on a également des gens qui sont encore à l'idée. Ce que je vais vous dire maintenant ce que je vais vous dire maintenant est crucial. Et c'est ici, en fait, que beaucoup, beaucoup de personnes échouent. On a deux catégories d'entrepreneurs. On a des entrepreneurs que j'appelle des amateurs, disons, parlons femmes ici. On a celles que j'appelle des amatrices. On a celles que j'appelle des CEO. Et il y a une très belle différence entre les deux. Les amatrices sont celles-là qui vont vendre sans stratégie. Ce sont celles-là qui copient des recettes. Elles ne se protègent pas de manière juridique ou de manière légale. Elles improvisent au lieu d'anticiper. C'est vraiment important. Souvent, alors c'est pas la chose à faire, hein, mais c'est ce que les amateurs font. Elles improvisent au lieu d'anticiper. Je vais vous prendre un exemple. Elles, voilà, elles veulent faire les cheveux. Elles veulent travailler sur le cheveu. Un jour, en regardant en live, elle voit qu'une fille qui fait, je sais pas moi, des savons explose. Elle a le sentiment que cette fille vraiment fait beaucoup d'argent. Elle s'improvise aussi, genre, je vais me lancer dans le savon. De manière spontanée, elle veut y aller également. Pourtant, une CEO, elle anticipe. Elle anticipe parce que elle prévoit d'avance. Elle prévoit d'avance. Elle se questionne. Elle étudie son marché. Elle analyse en fait son idée business. Pourtant, les amatrices, c'est vraiment au pif. Quand le vent va à gauche, elles vont à gauche. Quand ça va à droite, elles vont à droite. Et ça, c'est une des choses pour lesquelles plusieurs entrepreneurs tombent. Les CEO, qui sont celles que je veux voir sortir de vous, ce sont celles-là qui font formuler leur recette selon leur vision ou qui formulent leur recette selon leur vision. Elles bâtissent une image cohérente et solide. Elles déposent ou elles enregistrent légalement leurs produits. Elles structurent leur entreprise avec des outils professionnels.
Souvent, les amatrices, là, elles sont sur des statuts WhatsApp, elles ont des pages Facebook qui ne sont pas professionnelles du tout. Quand tu scrolles parfois sur leur page Facebook, elles parlent du dernier scandale qui s'est passé en Chine. Après, elles parlent du concert qui se passera en France. Elles parlent du fait divers il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui soit professionnel. Pourtant, les vrais CEO, ce sont ceux-là qui structurent leur entreprise avec vraiment des outils professionnels. Ici, je veux savoir quel est le profil, ou alors pour celles qui vendent, celles qui ont déjà les produits, où pensez-vous être? Où pensez-vous être? Êtes-vous plutôt, c'est sans jugement, hein, c'est sans jugement. On est ici pour s'améliorer, on est ici pour avancer. Où pensez-vous être? Êtes-vous plutôt aujourd'hui une animatrice, c'est quoi le mot là? Je fais mon latin subitement. Animatrice. Êtes-vous une animatrice ou, c'est pas animatrice, c'est pas animatrice. Amatrice, pas animatrice, amatrice. Êtes-vous plutôt une amatrice, pardon, excusez-moi, ou êtes-vous plutôt une CEO? Alors, je crois que j'ai vu Gisèle me dire ici amatrice, parfait. Où vous situez-vous les autres, là, qui ont déjà des produits? Est-ce que vous êtes plutôt en mode je suis amateur, CEO? Fatoumata me dit qu'elle est CEO, c'est bon. Fatoumata, ok. DU et CEO. Et Jenny aussi est CEO. Amatrice Michel. OK. Et les autres, où en sont-ils? Où vous situez-vous? Fatoumata DU. Vous qui me dites que vous êtes des CEO, si on va sur vos pages aujourd'hui, est-ce que vous avez même déjà des pages pour votre marque? Comment s'appelle votre marque? Comment s'appellent vos marques? Les CEO qui se sont manifestés. Comment elle s'appelle la marque? Et est-ce qu'avez-vous déjà DU, je crée mes formules selon ma peau? OK. OK. Bon. Et vous créez des formules selon. Ok, ça j'aime mieux. Je m'apprêtais à dire, vous faites des formules pour votre peau. Je ne sais pas si vous êtes CEO en ce moment, mais vous êtes plutôt un consommateur. Eugénia Cosmétique. Vraiment, je vous invite, hein, vous tous qui êtes là, soutenons-nous entre nous. Allons-y, soutenir les autres. Coco Cosmétique Sale. Cocos Cosmétique Sale, ça me parle, ça me donne une idée de qu'est-ce que ça peut être. Je ne sais pas si ça reflète ce que je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, vos pages, si on y fait un tour, vous êtes vraiment, vous avez des pages clean, des pages propres aujourd'hui? DU n'a pas encore de page. OK. Je me demande comment il communique. Eugénie n'a pas de page. OK. Parce que j'ai peur. D'accord. Très bien. Vous faites des produits pour vous, vos clients, mais vous n'avez pas encore de page parce que vous avez peur. Très bien. OK. Je l'entends. Eugénie, elle, par contre, elle est CEO, mais elle n'a pas de page. Je me demande comment vous faites votre communication. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas de page, je suppose que si vous n'avez pas de page, vous n'avez pas non plus de site Internet, alors. Mais comment vous communiquez? Ça, c'est des gaps, hein. Ça, c'est des gaps. Une marque qui se veut une marque d'impact, elle a un minimum. J'ai une page génie. Ah, très bien, parfait. Parfait, génie. OK, super. C'est parce que ça prend ça, et une marque qui se respecte, non seulement elle est sur un des réseaux qui convient à sa clientèle, ça peut être Facebook, Instagram, euh, TikTok et whatever, selon en fait où elle retrouve sa clientèle. Mais moi, je dis, au-delà des réseaux sociaux, il faut avoir un site Internet.
Il faut avoir un site Internet où on est capable de gérer ses clients. Plusieurs fois, on a vu des bugs ici avec Facebook là et tout ça. Il faut être capable, vous faites pirater votre page, vous perdez tout. Non, il faut avoir une page Internet, un site Internet, souvent vraiment pour pouvoir voilà, gérer ses clients. Donc, voilà. Alors, c'est parfait. On a ici des amateurs, on a des CEO. Moi, aujourd'hui, ce que je désire, vous avez chacun un profil différent, vous avez des profils différents des uns des autres. Mais moi, ce que je souhaite, moi, aujourd'hui, c'est vraiment accompagner des femmes qui veulent créer une véritable entreprise de cosmétiques qui soit rentable et qui soit bien positionnée, avec des stratégies de conformité, des images de marque et un accompagnement de CEO. À cet effet, j'ai monté une formation sur mesure, une formation qui vous, une formation signature premium qui vous permet de créer une entreprise de cosmétiques unique, professionnelle et rentable. On ira de l'idée jusqu'au lancement. Donc, de l'idée jusqu'au lancement. Dans tout le processus de la création d'une entreprise, il y a différentes étapes et vous êtes chacune différente des unes des autres. Donc, l'accompagnement peut être global, mais l'accompagnement peut être également sectionné. Je veux avoir ici, pour cette cohorte, des femmes qui ne veulent pas juste lancer une marque, mais qui veulent construire une vraie entreprise. Je ne veux pas des femmes qui veulent juste se contenter de vendre sur Instagram sans stratégie. Je ne veux plus voir des femmes qui veulent juste copier des recettes ou improviser des étiquettes. Je veux des femmes qui veulent bâtir une marque solide, qui dure et qui inspire confiance. Des femmes qui sont prêtes, ouvertes à vendre à l'international, avoir des produits premium, premium à leur image. Je veux des femmes qui veulent être accompagnées, mais pas juste formées. Et ça, c'est une nuance. Hein. Il y a une nuance entre une femme qui veut se faire accompagner et une femme qui veut se faire former. Mais ici, je veux des femmes qui veulent se faire accompagner pas à pas et non des femmes qui veulent juste recevoir une connaissance pour dire qu'elles veulent la mettre en application. C'est un choix. C'est pas une mauvaise chose de se faire former. Mais si j'ai envie d'accompagner pas à pas des femmes à bâtir un empire dans le cosmétique. Moi, au départ, alors, comment ça s'est passé pour moi? Je me suis d'abord formée avant de prendre, non, je me suis formée avant de faire un accompagnement. Et c'est des choses qui m'ont perdu du temps. Se former, c'est bien, mais se faire accompagner, c'est mieux. Parce que dans un accompagnement, la formation est d'office incluse, mais le suivi est serré, est structuré, est planifié, est orienté et est ciblé vers un objectif bien concret. Alors, je veux parler à une femme ici maintenant, à une femme qui rêve de créer sa propre ligne de cosmétiques unique et forte. Alors, oh, je n'ai pas vu le message qui est rentré. Alors, je veux parler ici à une femme qui rêve de créer sa propre ligne de cosmétiques unique, formulée sur mesure. Une femme qui veut fonder une vraie entreprise avec une structure légale et stratégique, avec une stratégie bien évidemment claire. Une femme qui veut avoir un accompagnement, un positionnement, pardon, pour moi, fort, une image haut de gamme et un branding puissant. Le branding, le branding, le branding, le branding. Vous savez, quand vous achetez un produit, on l'achète d'abord parce que oui, on connaît peut-être qui est derrière.
Chanel, on va d'abord acheter parce que c'est du Chanel. Mais la deuxième chose qui va cliquer, c'est le produit, le branding du produit. Quand c'est pas beau, il y a des chances que tu perdes un client. Quand c'est beau, c'est la chose d'après. Troisième truc, on sent. Quatrième truc, on teste. Cinquième truc, on attend et on espère le résultat. Le branding dans le cosmétique, c'est quelque chose de fort. Ici, je veux avoir une femme qui se dit, je veux un positionnement fort, une image haut de gamme et un branding puissant qu'elles veulent vendre dans son pays d'origine aujourd'hui, prête à aller vers le Canada surtout ou ailleurs, de manière légale et professionnelle. Je veux une femme qui veut se sentir alignée, qui veut se sentir structurée et qui est compétente et prête à scaler. Je veux vraiment des femmes qui veulent en faire une source réelle de revenus. Elles ne veulent pas en survivre, mais elles veulent en vivre. Pour ces femmes, nous avons fait un accompagnement. J'ai pris le temps de le bâtir. Ça, c'est mon accompagnement aujourd'hui, signature. C'est un accompagnement stratégique, créatif, technique et réglementaire. Ça, pour bâtir vraiment une marque de cosmétiques garantie rentable. Je vous dis garantie rentable. Mais je ne sais pas s'il y a des personnes caucasiennes dans le groupe, mais moi, aujourd'hui, mon cri de cœur, c'est d'accompagner des femmes qui vont travailler sur tout type de carnation, mais j'ai envie d'accompagner des femmes noires qui vont se positionner dans un marché concurrentiel, mais qui a de la place pour tout le monde. Alors, ce programme n'est pour toi que si tu es déterminé à faire du cosmétique ton activité principale. Je parle de cet accompagnement dont je vous parle aujourd'hui. C'est un processus. Dans le processus, il y a des morceaux qui peuvent t'intéresser dépendamment où tu te trouves dans ton parcours. Mais si je veux offrir un accompagnement 360 degrés, et si tu te sens ou tu crois être déterminé à faire du cosmétique ton activité principale, si tu veux des produits à ton image, formulés pour ton marché, si tu veux une marque cohérente, une marque euh, prête à grandir sur plusieurs canaux, tu veux un accompagnement sérieux, structuré et sur mesure, et que tu souhaites également que tout soit conforme, fiable et crédible. Cet accompagnement est pour toi. Mais je veux vraiment des femmes déterminées. Je veux des femmes qui sont prêtes à s'engager et à travailler de manière sérieuse, de manière structurée et sur mesure pour qu'on ait un résultat à la hauteur de l'investissement qu'elles se seront donné. C'est un accompagnement qui va durer 6 mois. 6 mois, on parle de l'idée ici à la, comment on appelle ça en français? En anglais, ils disent au lancement. De l'idée au lancement. Donc, de l'idée, on part aujourd'hui, on travaille sur votre pourquoi. OK? Alors, je vais me reprendre. On est sur 6 mois. Première étape, on fait ce qu'on appelle un diagnostic, un positionnement stratégique, étude de marché, avatar client, différenciation. Première étape. Deuxième étape, on part sur la formulation sur mesure. On va prendre 3 à 4 produits maximum. On fait des développements dans les labos,
actif testu efficacité, on fait tester par les laboratoires, vous validez les échantillons, un ajustement maximum, là je précise, parce que dans le passé, c'est l'expérience, hein. Dans le passé, j'en donnais trois ajustements et c'était souvent des chichis à rien du tout qui faisaient plutôt regresser au lieu d'avancer. Donc, on va aller à un maximum, deux ajustements. Vous recevez les échantillons des produits qu'on définit. Vous me dites, OK, j'aime bien ça. L'odeur, par contre, est très forte. Ça mousse pas bon, bien. Ça me donne un fini gras. On accepte, en fait, des ajustements qui font sens dans les critères d'évaluation d'un produit. Ça peut être dans la texture, ça peut être dans la texture, dans l'odeur, le packaging, en fait. Vous pouvez au départ vous dire, OK, moi, j'irai sur un lait de 300 ml ou disons 12 onces. Et finalement, vous vous rendez compte que non, 12 onces, c'est quand même beaucoup. Je vais aller sur du 8 ou sur du 4 onces. Là, on peut dire oui, à ce niveau, on s'ajuste. Vous pouvez dire, ah, moi, je voulais vraiment quelque chose qui me laisse un fini sec. Ah, OK, on travaille à ce que le fini soit plus sec que ce qu'on aura fait parce qu'au départ, dans le cahier de charge, on note déjà ce genre d'informations. On s'assure de vraiment apporter ces ajustements. Trois, après, excusez-moi, excusez-moi. Donc, on fait le diagnostic. Deux, on travaille sur la formulation. Trois, on travaille sur l'image de marque haut de gamme. Et, pardon, si vous êtes plutôt, je suis haut de gamme, je suis haut de gamme, je ne fais pas du mass market. Ah ouais, vous ne m'entendez pas bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois un message comme quoi la connexion dérange. Vous m'entendez très bien? Signalez-le, s'il vous plaît. Hmm, ça me rassure. Merci. J'ai eu un message, on n'entend presque rien. Super. Merci. Donc, parfait. Alors, on reprend ça pour regarder le flow. Première étape, on parle du diagnostic du positionnement stratégique. Deuxième étape, on parle de la formulation. Troisième étape, on parle de l'image de marque haut de gamme. Quatrième étape, on est au niveau de la conformité réglementaire complète, donc les déclarations chez Santé Canada, le dossier technique, voilà, tout ce qui est mention obligatoire. Le suivi réglementaire aussi sur 6 mois. Ensuite, on va parler de la stratégie de mise sur le marché. Donc, on va faire un plan de lancement digital et physique. On va faire un plan de vente multicanal, mais à ce niveau, ce sera à vous de faire. Je vous accompagne, c'est un accompagnement. On fait un plan de vente multicanal pour être, bon, voilà, dans des magasins, dans des boutiques, dans différents, sur différentes plateformes de vente. Bon, enfin, il y a des canaux de distribution. On fait un plan de vente multicanal pour ce truc. On discute sur le pricing, le positionnement et les offres. Et en plus de ça, vous avez un mentorat en session individuelle avec moi qui va être bimensuel, OK? 2 fois par mois. Mais le laboratoire s'occupe de tout. On travaille de manière beaucoup plus serrée les premiers mois, surtout le premier mois. On pourra travailler 1 fois la semaine, histoire de faire la première étape qui est l'étape cruciale, diagnostic et positionnement stratégique. Une fois que c'est fait, vous calmez un tout petit peu le pompon. Nous, on prend la relève au labo, on vous envoie les échantillons. Vous sentez, vous humez, vous testez, vous nous dites j'aime pas. En parallèle, on va quand même travailler aussi ensemble hein, sur votre image de marque. Donc, le branding, le nom, le logo, la charte, le storytelling. On travaille ça avec vous, on design votre packaging, on sélectionne le packaging, on design les étiquettes. Vous avez des étiquettes conformes selon la réglementation canadienne. Après, on passe à la conformité. Ça, c'est ce que je m'occupe de faire. Mais dans l'accompagnement, on inclut, parce que c'est également un accompagnement qu'on fait en parallèle, c'est des formations qu'on offre en parallèle, les formations sur la déclaration de Santé Canada. Vous savez, aujourd'hui, des consultants au Canada prennent jusqu'à 250 $ pour vous faire la déclaration d'un produit. Un produit à 250 $ chez Santé Canada. C'est un processus, ce n'est pas simple, mais c'est simple qu'on le comprend, qu'on maîtrise, qu'on comprend
de manière terre à terre comment ça fonctionne. Je vous montre comment ça se passe. Ensemble, on fait une déclaration. Je vous accompagne dans la déclaration du deuxième, le troisième, quatrième produit. Normalement, vous êtes à l'aise et vous pourrez être capable de le faire. Donc, pour celles-là qui ont déjà des produits et qui sont en fait encore stoppés à l'étape de la réglementation, ça, c'est juste une portion qui pourrait les intéresser. Et là, bon, ben, ça, c'est quelque chose à part, ranger à part. Mais aujourd'hui, je parle à cette dame qui veut un accompagnement 360 où on va vraiment faire toutes les étapes du processus jusqu'au lancement du produit. Je vous accompagne ici dans le lancement du produit. Il faut savoir que les étapes d'accompagnement sont celles que je viens de vous mentionner, mais quand on passe à l'étape de la production, bien évidemment, revient à votre charge parce que vous pouvez décider de produire 10, 20, 50, 100, 500. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous partez avec une formulation, avec une production de 50 gammes, 50 produits par gamme de 3 voire 4 produits, au lancement, vous commencez à rentabiliser votre argent dès le lancement. Dès le lancement, l'investissement, vous le complétez. Ça, c'est garanti parce qu'on a travaillé votre image de marque, on a travaillé votre positionnement. Et ce qui est très, très intéressant, un avantage que vous avez ici, c'est d'utiliser vraiment, enfin, pas d'utiliser, je mets à votre disposition ici mon carnet d'adresses pour les ventes multicanales là, dans les boutiques, les distributeurs, etc. Beaucoup de points de vente hein, n'attendent que des marques propres, des marques qui se respectent. Et aujourd'hui, si vous ne le savez pas, il y a tellement de programmes, je m'excuse encore ici, je parle aux femmes du Canada, pardon, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui au Canada qui encouragent l'entrepreneuriat des femmes noires. Vous croyez-le ou pas, le cosmétique pour la peau noire est en pleine expansion. Je connais plein de gens. J'ai beaucoup ralenti parce que je suis beaucoup plus focus. Oui, les produits sont fabriqués au Canada. C'est chez Sorel Cosmétiques. Mhm. Les produits sont fabriqués au Canada, bien évidemment, pour ceux qui ont au Canada. Je vous donne encore cet avantage de plus, hein. C'est que en travaillant avec moi, en travaillant avec moi, vous avez la possibilité, parce qu'aujourd'hui, on offre ce que j'appelle un laboratoire pilote mobile. Vous avez la possibilité d'avoir vos produits fabriqués au Canada pour la vente au Canada et en Amérique, enfin en Amérique de manière générale. Selon les quantités, on ne les fait pas pour tout et selon également le type de produit, les mêmes produits peuvent être fabriqués et distribués en Europe, en France, dans le Nord et en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, également fabriqués localement pour être distribués ici. Ça vous donne la possibilité en un temps assez court de vous positionner assez rapidement à l'international sans avoir à gérer la douane, sans avoir à gérer également les, euh, les normes des pays en vigueur. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En France aujourd'hui, par exemple, tout comme au Cameroun, par exemple, en France, on a l'AFNOR. Alors, au Canada, on a Santé Canada. En France, on a l'AFNOR. Et au Cameroun, par exemple, c'est l'ANOR. OK? Un produit qui est déjà enregistré chez Santé Canada au Canada n'a pas besoin d'être validé par l'AFNOR. Et les procédures de validation en Europe, même quand il s'agit juste d'un savon artisanal. Mais le DPI, là, leur dossier technique, là, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Par contre, votre produit est déjà made in Canada, fabriqué au Canada, selon, vous êtes capable de le commercialiser là-bas parce que c'est un produit, une formulation canadienne. Parce que c'est la formulation qui est validée chez Santé Canada. Donc, vous êtes capable de le vendre sans crainte que ce soit au Cameroun, en Afrique ou en Europe tout entière. Donc, le Canada, moi, je trouve que une terre d'opportunité pour le cosmétique, pour les gens qui veulent s'étendre à l'international aujourd'hui encore. Ils peuvent oser. Par contre, les gens de la France, tu viens avec un produit de la France en France, tu as fait tes démarches en France, tu dois les refaire au Canada. Même pour faire entrer le produit au Canada, tu dois refaire les déclarations chez Santé Canada et les produits qui vont faire plus souvent l'objet des contrôles chez Santé Canada, c'est les produits étrangers.
Donc, c'est un avantage pour toi qui vis au Canada aujourd'hui de pouvoir justement te positionner et pouvoir te mettre un peu à l'aise et distribuer tes produits à l'international. Est-ce que cet accompagnement parle à une personne ici? J'avais vraiment envie de vous faire intervenir deux personnes avec qui j'ai travaillé, mais je pense qu'elles se sont endormies, comme par hasard. Elles se sont endormies. Elles répondent pas. Je comprends pas. Comme c'était des personnes qui, alors il y a une qui est en Chine, il y a l'autre qui est en Europe. Avec le décalage, je pense qu'elles se sont endormies. Très bien, parfait, parfait. Avez-vous des questions concernant cette offre? Avez-vous des questions concernant cette offre? Il me semblait avoir fait. Ah, c'est là mon truc ici. Ah, oui, je l'ai là. C'est ça. Exactement, genre. Ben oui, je me disais bien que j'avais fait ça. Ah, ben voilà. Donc, c'est ça, exactement. Donc, on est sur la création d'une entreprise cosmétique, hein. On part de l'idée au lancement. Est-ce que vous voyez mon écran? Dites-moi en commentaire là où quelqu'un ouvre son micro et me rassure. Oui, super. Donc, on est là. Ne lancez pas une simple marque, mais bâtissez une entreprise. Donc, si tu ne veux pas juste lancer une marque, tu veux construire une vraie entreprise, ce programme est parfait pour toi. Je vous ai parlé de la différence entre des amatrices et des CEO. Les amatrices se contentent de vendre sur Instagram sans stratégie. Elles copient les recettes, elles improvisent des étiquettes, elles lancent dans l'urgence sans vision à long terme, elles ignorent la conformité légale et les risques, elles restent dans le petit business sans ambition. Par contre, on a les vrais CEO, ce sont celles-là qui bâtissent une marque solide, qui dure et inspire confiance. Elles créent des produits uniques, formulés sur mesure. Elles vendent à l'international avec des produits premium. Elles ont une stratégie professionnelle. Alors, toi, si tu rêves de créer ta propre ligne de cosmétiques unique, formulée sur mesure, finis les produits génériques, tes formules seront développées spécifiquement pour ton marché et tes valeurs. C'est très important. Travaille sur le marché, on travaille sur le positionnement et on construit des produits pour cela. Tu rêves aussi de créer ta propre ligne de cosmétiques unique, formulée sur mesure. Tu rêves de fonder une vraie entreprise avec une structure légale et une stratégie claire. Pas juste une activité, mais une entreprise pérenne avec tous les fondamentaux. Tu rêves peut-être d'avoir un positionnement fort, une image haut de gamme, un branding puissant, une marque qui se démarque et commande les prix premium. Vendre au Canada ou à l'international de manière légale et professionnelle. Tu rêves de te sentir aligné, structuré, compétente et prête à scaler. Voilà l'accompagnement qu'il te faut. C'est un accompagnement vraiment 360 degrés sur 6 mois. On crée une entreprise cosmétique, dépendamment où vous êtes. On crée l'entreprise de A à Z. On l'enregistre au registraire de l'entreprise de la province où vous vous trouvez. On fait les démarches, pas à pas. Vous voulez incorporer, on vous montre comment rapidement vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps fou. Les étapes pour l'incorporation, oui, non, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ensuite, on passe à l'étape de la formulation, on travaille dessus. Oui, bien sûr, Gracia, laisse-moi finir la présentation, après tu pourras bien évidemment. Donc, voilà, c'est ça. Tout s'est pensé vraiment pour faire de vous une fondatrice puissante, structurée et vous positionner. Il faut vraiment être sûr de ces points. Il faut être déterminé. Il faut que tu veux des produits à ton image. Tu veux une marque cohérente. Tu veux un accompagnement sérieux. Tu veux que tout soit conforme et fiable. Donc, voilà ce que tu recevras. Exactement. Donc, Gracia, tu avais une question, je t'écoute. Oui, merci pour la parole. En tout cas, à mon niveau, j'aimerais savoir si jamais on prenait comme un accompagnement avec vous, parce que moi, euh, au fond, c'est comme je vais créer ma marque, mais que je pourrais être Mhm. comme propriétaire de la marque.
Parce que sinon, je risque comme d'être coincée, de toujours produire, si pendant que je prenais votre accompagnement, je serais toujours coincée de produire toujours comme avec Sorel Cosmétique et pas d'autres laboratoires. Donc moi, du coup, ma question, c'est vraiment ce que si jamais on prend un accompagnement avec vous, est-ce qu'à la fin, on sera comme propriétaire de notre marque? Parce que moi, je vais ma formule à moi, à la fin, je peux comme être propriétaire. Ouais, j'ai pas avoir le tout droit, disons, être propriétaire de la marque, de la formulation de mes produits. Après, je pourrais les produire avec n'importe quel laboratoire, comme bon me semble. Oui, alors, par contre, au niveau, pour cet accompagnement, ce n'est pas ce qui est prévu. Parce que comme je vous dis, développer un produit, aujourd'hui, nous, on peut se permettre en fait d'être polyvalent. Polyvalent parce qu'on a développé quand même une assez large gamme de produits pour lesquels on a une stabilité. On connaît un peu plus aujourd'hui le marché. C'est vrai qu'il y a quand même des produits qui sont encore en développement en ce moment, mais qui ne sont pas forcément des plus sollicités pour l'heure. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous me dites par exemple, je veux un sérum huileux, slash, je veux un sérum aqueux. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est des produits pour lesquels on a déjà travaillé, dont nos formulations de base sont stables, donc on connaît en fait en termes de stabilité la qualité du produit. Par contre, si l'accompagnement peut être pour vous, mais on peut ne pas travailler ensemble parce que si vous venez me dire, oui, moi je veux qu'on aille ensemble, sauf que moi ce que je veux comme produit, ce que vous me citez n'est pas un produit pour lequel j'ai déjà une formulation de référence, je pourrais pas m'engager parce qu'en 6 mois, on n'a pas le temps de fermer une formulation. Le temps minimal à mettre après une formule soit validée, le temps à mettre minimal pour stabilité et donc sur des challenges textes extrêmement rapides est de 6 mois. Donc, un accompagnement de 6 mois, peu importe ce qu'on va vous dire, ça ne vous donne pas une recette qui vous appartient. D'une chose. De deux, quand vous voulez une recette qui vous appartient, hein, je ne peux pas me permettre de vous donner une recette pour laquelle j'ai déjà travaillé à la développer. Si vous voulez une recette, moi, personnellement, je n'en fais pas. Mais mes collègues, j'en ai assez qui le font encore. Ils peuvent formuler, mais la formulation, c'est pas moins de 2500, 3000 pièces. Et encore là, il faut voir s'ils n'ont pas remonté ces derniers temps avec la conjoncture. Mais si tu n'as pas 2500 pièces, tu n'as pas une formule. Mais à 2500 pièces, oui, tu as une formule qui t'appartient. Mais là, c'est une étape simple où on te vend une formule. Le reste de l'accompagnement est indépendant de la formule. OK? Par contre, ce qu'on va souvent appeler de manière touchée des marques blanches, c'est un peu ce qu'on vous offre parce que les recettes sont déjà existantes. On les a. Vous allez juste me dire, je veux quelque chose à l'acné. On sait ce qu'on a pour l'acné. On sait ce qu'on va vous proposer. C'est vrai que vous pouvez me dire, moi, je veux absolument qu'il y ait ta comme ingrédients. Si c'est des ingrédients qui sont compatibles, pas de problème. Mais il y a parfois les clients qui vont dire, je veux ça, et c'est des ingrédients qui sont complètement incompatibles. Donc là, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Pour une formulation qui vous appartient, c'est deux accompagnements complètement différents. Vous pouvez payer l'accompagnement pour avoir votre marque qui va être lancée dans quelques temps, mais vous pouvez vous faire accompagner pour avoir une formulation qui vous ressemble. Et une formulation, je vais la formuler. Ça, comment ça se passe? Je la fais, je la formule, vous testez, vous aimez, je vous la donne. Rien ne me garantit que dans 6 mois, le produit sera bon. Et souvent, les gars qui se respectent, ils vont dire, OK, est-ce que vous êtes prêt à payer pour la stabilité? Ça coûte genre $600. Vous payez pour la stabilité, il envoie le produit en stabilité, mais aussi généralement, quand le produit va en stabilité, s'il y a des choses qui ne marchent pas, pardon, et pourtant, il se croyait confiant, il reprend la formulation. Mais là, vous venez de perdre un 6 mois, peut-être un 4 mois, et vous devez encore enclencher un 6 mois. C'est pas évident. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Un instant.
Parfait. Je suis de retour. Donc, je sais pas, c'était Gracia, je pense. Je sais pas si ça répond à ta question. On peut le faire si vous voulez. Envoyez-moi un message en privé. On peut regarder pour développer une recette pour vous. Mais voilà, on croise souvent les doigts hein, quand on fait ça. Ça peut être long, mais ça peut être aussi court. Ça peut être long, mais ça peut être aussi court. Ça répond-tu à ta question? Oui, exactement, parce que là, je viens d'apprendre, c'est comme une marque blanche. Et bon, au départ, une marque blanche, c'est pas aussi mal pour commencer, vu le financement aussi, les dépenses. Vraiment, pour un début, ça peut pas être mal en tout cas. C'est une bonne idée. Alors, la marque blanche, bah, je l'appelle marque blanche, mais en soi, elle est même beaucoup plus approfondie que la marque blanche. Parce que pour les marques blanches, on le fait hein, en ce moment, justement, comme je vous ai dit, hein, on travaille un peu en mobile. Hein. On a produit le mois dernier, au mois de juin, on a produit pour les gens de la France, on le fait à peu près 3 à 4 fois par année, dépendamment des commandes, mais on ne les fait pas tous les mois. Donc, c'est à chacun de pouvoir être capable de gérer son stock de manière la plus sage. On accompagne aussi là-dedans. On a produit au mois de juin en, en Europe. Ici, là, présentement, pour l'Afrique, on est en train de produire hein, et on retourne à la fin de ce mois au Québec pour faire les productions de Québec. Après, on prend genre une petite pause, on travaille sur d'autres projets et au mois de novembre, on refait la tournée. Donc, en ce moment, pour les marques blanches, effectivement, pour le Canada, on recrute. Je pense qu'on va arrêter mardi ou mercredi, le temps de faire le branding. Et là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est des produits bien spécifiques pour une clientèle bien ciblée. Si vous, ça peut vous intéresser, envoyez-moi un message en privé ou alors prenez, mettez-moi, faites-moi un message en commentaire. Je vous enverrai mon calendrier. On prendra un rendez-vous pour en discuter. Ça, c'est autre chose pour ces programmes-là. Mais par contre, ça aussi, avec les formulations qu'on fait, on les appelle pas de manière ouverte, hein, des marques blanches, mais c'est des marques blanches parce que c'est des formulations qui sont déjà existantes, qui peuvent être retrouvées chez La Roche-Posay. OK, Nancy, je note pour un rendez-vous. Qui peut être retrouvé chez La Roche-Posay, qui peut se retrouver chez Jean Coutu et qui peut se retrouver chez vous. Oui. Alors là, je parle ici de la formulation de base, hein, mais souvent, qu'est-ce qu'on va changer? C'est quelques actifs selon les attentes du client. Gracia aussi, parfait, ça marche. Quelques actifs selon le client, selon les demandes du client, et puis ça le fait bien. Ça le fait bien. Ça reste quand même des marques blanches. Mais avoir sa propre marque n'est pas exclu. Avoir sa propre formulation n'est pas exclu. Mais honnêtement, pensez-y par 5 fois. Parce que quand on parle de 3 000 à 3 500 $, ça mon Dieu, je perds mon latin aujourd'hui. C'est un produit. Hein. C'est genre, si vous voulez une gamme, par exemple, avec une mousse nettoyante, un sérum, une crème visage, et puis voilà, peut-être une crème solaire à la fin pour une routine de base simple pour le visage, vous avez 3 500 fois 4. 3 500 fois 4. Oui, c'est cher. Posséder sa formulation est cher. C'est cher en argent, c'est cher dans le temps. Mais oui, ça devient votre propriété. Ça devient votre propriété, ça aussi c'est vrai. Mais ici, l'accompagnement qu'on a, c'est en fait on les a des recettes, on sait qu'elles marchent en fait. Tout ce qu'on veut, c'est des femmes qui soient vraiment engagées, qui veulent véritablement se positionner de manière forte de par leur image, leur mission, leur vision. Elles vendent un produit qui, on sait, fonctionne. C'est bon pour toi, Gracia? Oui. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui cet accompagnement ne convient pas tout à fait et recherche quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y en a des gens qui sont là et qui ont, par exemple, déjà leurs produits et eux, ce n'est qu'un problème de réglementation?
Oui, non, oui, non. J'ai des produits, mais j'ai pas fait assez de tests. Quel genre de tests aimerais-tu faire, Nancy? What? Tu peux pas formuler l'huile de Nîmes, Eugénie. L'huile de Nîmes existe déjà. La stabilité, la conservation. OK, il faut la faire. Il faut la faire. Il faut la faire. Donc, en tout cas, je pense que je vois des gens qui m'écrivent déjà en Maman privé. Sorel, je me suis Oui. mal exprimée. En fait, je voulais dire que j'ai des produits à base d'huile et de feuilles de Nîmes. Est-ce que à partir de votre laboratoire, vous formulez ces genres de produits? Je crois, j'arrête pas de recevoir des messages en privé. Je pense que je vais faire une séance bonus demain pour répondre à vos questions. Alors, vite pour la question posée, je pense que la question n'est même pas bien posée. En fait, l'huile de Nîmes, des feuilles de Nîmes, ça existe déjà. OK? Ça existe déjà. Alors, peut-être, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous avez besoin parce que on ne peut plus reformuler l'huile de Nîmes parce que l'huile de Nîmes, elle existe déjà sous toutes ces formes-là. On a du brut, on a du moins brut, on a de l'extrait des graines, on a l'extrait même des feuilles maintenant. Ça existe sur beaucoup de formats. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez juste les reconditionner? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on parle en fait de la possibilité de faire cette offre. Demain, je vais vous proposer, on va le mettre dans le groupe, je regarderai ça. Ce sera un peu plus tôt dans la journée. On va prendre 1 heure de questions-réponses. Préparez vos questions. Je répondrai à toutes vos questions une après l'autre en ce qui concerne où est-ce que je peux vous accompagner. OK? Mais la question, il faudrait encore bien la penser parce que ça me semble pas qu'elle a. L'huile de Nîmes, ça existe déjà, mais on n'a pas besoin comme de la reformuler. Peut-être la distribuer, oui. Vous pouvez vous positionner comme distributrice à l'international de l'huile de Nîmes. On travaille même si vous n'êtes pas en France aujourd'hui, que vous soyez au Canada ou en Afrique ou ailleurs, et que vous voulez travailler particulièrement avec l'Europe aujourd'hui. On a des partenaires qui font un peu comme du Amazon en France. Ils stockent, ils reçoivent vos produits, ils les stockent, ils s'occupent de faire les expéditions. Ils ont certes une plateforme où ils présentent vos produits, mais vous, dans votre site web et tout, vous mettez juste que les produits voilà, peuvent être livrés à partir, par exemple, de la France et de la France en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Eux, ils s'occupent de l'expédition. Donc, dans les accompagnements, ce sont des contacts qu'on vous donne également, justement, pour vous permettre de pouvoir de pouvoir en fait vous positionner à l'international. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant l'offre? N'hésitez pas d'ouvrir ouvrir vos micros. Demain, on va faire une, une séance questions-réponses pour vos questions individuelles. Et puis, vraiment, je me ferai un plaisir de vous accompagner, de répondre à vos questions, pas juste pour que vous ayez des réponses, mais pour que ça puisse réellement faire un impact là sur votre business. Est-ce que vous avez Allô, d'autres questions? Si oui, oui. bonsoir Maman Sorel, bonsoir tout le monde. J'ai levé la main fatiguée, désolée, je prends Oh, la je m'excuse, parole. je n'ai même pas je vois même pas le chat. Oui, c'est bon, c'est correct. Excusez-moi, j'ai pris la réunion en cours parce que je suis même pas, moi là, je suis pas à la maison. Je voulais savoir au niveau des accompagnements, j'ai pas très bien suivi comment ça se passe si on veut se faire accompagner pour quelqu'un qui n'a pas encore de marque et qui souhaiterait justement créer sa marque, produit, pas produit, bon, se faire accompagner pour la production des huiles, comme je disais tantôt hier. J'aimerais savoir c'est quoi la démarche à suivre. Parce que je n'étais pas dans le Zoom au début, désolée. D'accord. Alors, on a plusieurs types d'accompagnement. Aujourd'hui, l'accompagnement que je vous ai proposé, c'est un accompagnement sur mesure 360 degrés sur 6 mois. C'est un accompagnement qui va nous permettre de, excusez-moi,
C'est un accompagnement c'est un accompagnement sur 6 mois, OK? Et c'est un accompagnement qui nous fait faire le parcours complet, en fait, de l'étape de la formulation. Donc, on a un diagnostic de positionnement, on a la formulation sur mesure, on a l'image de marque, le branding qu'on travaille. On travaille jusqu'au lancement complet. Alors, je pense que ici, je vais vous présenter l'offre complète. Alors, c'est une offre pour des personnes qui pensent lancer une marque, mais qui ne veulent pas juste lancer une marque, mais qui veulent plutôt également construire une marque, OK, une entreprise autant pour moi. Donc, je veux parler ici qu'elle soit amatrice CEO. Ce que je veux, c'est que vous soyez toutes demain des CEO. Je veux pas des femmes qui se contentent de vendre sur Instagram sans stratégie, qui copient des recettes ou qui improvisent leurs étiquettes. Je veux pas des femmes qui lancent dans l'urgence sans vision sur le long terme, qui ignorent la conformité légale et les risques, qui restent dans le petit business sans ambition. Je veux des CEO. Ça, ce sont des bâtisseuses. Celles-là qui veulent bâtir une marque solide, qui dure et inspire confiance, qui créent des produits uniques formulés sur mesure, qui vendent à l'international avec des produits premium, qui ont une stratégie professionnelle. Si toi, tu fais partie de ces femmes-là qui rêvent de créer leur propre ligne de cosmétiques unique formulée sur mesure, qui veulent des formules développées spécifiquement pour leur marché et leurs valeurs, qui veut fonder, si tu rêves de fonder une vraie entreprise avec une structure légale et une stratégie claire, pas juste une activité, mais une entreprise pérenne avec tous les fondamentaux. Si tu rêves d'avoir un positionnement fort, une image haut de gamme et un branding puissant, une marque qui se démarque et commande des prix premium. Tu veux vendre au Canada, vous voyez, je pars toujours du Canada, mais ça concerne tous les pays. Mais si tu veux même aussi de là où tu es vendre au Canada ou à l'international de manière légale et professionnelle, élargir ton marché en toute sécurité juridique, te sentir aligné, structuré, compétente et prête à scaler. La solution que j'appelle Elevatia, c'est une solution signature premium qui est un accompagnement stratégique, créatif, technique et réglementaire 360 degrés sur 6 mois pour créer une entreprise cosmétique haut de gamme, rentable et scalable. C'est bien plus qu'un accompagnement. C'est une transformation. C'est une formulation sur mesure. Une image de marque premium. Une conformité réglementaire, bref, un plan de lancement, un mentorat CEO. OK? Tout est pensé pour faire de vous une fondatrice puissante, structurée et prête à se lancer. Ce programme n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pour toi que si tu es déterminé à faire du cosmétique ton activité principale. Si tu veux des produits à ton image, formulés pour ton marché spécifique. Tu veux une marque cohérente, prête à grandir sur plusieurs canaux. Tu veux un accompagnement sérieux, structuré sur mesure. Tu veux que tout soit conforme, fiable et crédible. Cet accompagnement est pour toi. Ce que tu vas recevoir pendant ces 6 mois. On parle dans un premier temps du diagnostic, un positionnement stratégique. Donc, on fait une étude de marché, on définit ton avatar client, ta stratégie de différenciation, ton positionnement, le prix. Sans le faire dans un premier temps. Deuxième temps, on parle de la formulation sur mesure. J'ai écrit 3 à 5 produits, mais on va s'arrêter à 4 produits. Développement en laboratoire avec des actifs premium, ça c'est sûr. Création des textures et efficacité adaptées à ta cible. On fait des échantillons multiples, maximum 2. Donc là, on a jusqu'à la validation parfaite. C'est pas vrai que ça va aller jusqu'à la validation parfaite. J'espère une validation parfaite, mais pas après 6 ajustements. Non, on vous donnera la chance d'avoir jusque 2 ajustements qui, par expérience, sont suffisants. On s'occupe du test de la stabilité et vos produits sont prêts à être vendus. L'offre, normalement, c'est une offre d'accompagnement qui vaut 12 000 $.
Mais aujourd'hui, pour le lancement, je vous fais 35% de réduction à 7 800. Vous embarquez dans cet accompagnement. C'est un accompagnement individuel. C'est un accompagnement one-to-one. C'est un accompagnement où on parlera, vous et moi, de vos craintes. On pourrait construire un groupe parce que vous savez, dans le cosmétique, c'est souvent une confidentialité hors de nom. On pourrait construire un groupe Facebook pour vous entraider, mais vos challenges, vos objectifs, vos visions ne sont pas forcément partagés par mois dans le groupe. Ce groupe peut nous servir à partager des informations globales ou à faire des formations ponctuelles globales. Par exemple, quand on va parler de la déclaration chez Santé Canada, dans ce groupe, oui, on fera ensemble l'accompagnement sur comment je fais mes déclarations chez Santé Canada. Le but, ce n'est pas de vous laisser dépendante de moi. Vous travaillez avec moi, mais vous ne travaillez pas avec moi en tant qu'une entité. Je suis juste CEO d'un laboratoire existant. On travaille avec plusieurs partenaires, dépendamment des spécialités ou des spécificités de votre produit. Vous ne serez pas dépendant de la personne de Sorel, mais vous avez tout simplement un contrat avec l'entreprise de Sorel et ses partenaires. Donc, le but, ce n'est pas de vous garder coincé dans mes bras pendant 10 ans, mais c'est de vous rendre indépendant. Vous pouvez, et c'est ce que font déjà certaines des personnes que j'ai accompagnées dans le passé, quand je parle ici, je reviens beaucoup là-dessus parce que je trouve ça quand même considérable aujourd'hui de payer pour quand tu fais un lancement de produit, on est souvent sur 4 produits de manière générale. Juste pour les déclarations Santé Canada, c'est 1000 pièces. Ça, c'est $1000. OK? Mais si aujourd'hui, vous êtes capable aujourd'hui de le faire et de même être capable d'enseigner ou de facturer des déclarations, parce que c'est pas tout le temps, tout le monde qui réussit à le faire. Même ceux-là qui apprennent, il y a des apprenants aujourd'hui qui n'ont pas su le faire et qui vont voir d'autres apprenants pour faire leur déclaration chez Santé Canada. C'est des sources de revenus complémentaires. Quand on va faire des formations, par exemple, pour ça, on est tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais si ton client idéal, ta cible, tes distributeurs, ça, c'est confidentiel. J'ai eu du mal à ramener des personnes que j'ai accompagnées parce que tout le monde est dans la confidentialité. Tout le monde est dans la confidentialité. Malheureusement, quand même, il y a eu 2 personnes qui m'avaient dit oui. Je pense qu'elles ont dû se laisser partir. Alors, pour celles qui veulent être dans cet accompagnement, vous, aujourd'hui, vous vous signalez, vous avez droit à cette remise. Après le lancement, donc l'offre est valable jusqu'à demain soir. Demain, je prendrai encore du temps, 1 heure de temps pour répondre à vos questions spécifiques où je pourrais vous aider, où je pourrais vous donner des trucs pour vous faire scaler votre entreprise. Ça va me faire plaisir. Mais en ce qui concerne l'accompagnement avec moi, voilà ce sur quoi on part. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées à ça aujourd'hui, maintenant? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'inscrire maintenant? Sinon, le lien pour les personnes qui se sont manifestées, on vous enverra ce soir ou demain, au plus tard matin, des horaires pour pouvoir qu'on puisse avoir un échange de 20 à 30 minutes pour voir si vous passez concrètement dans le panier. Si c'est le cas, on avance. Sinon, on se reprendra pour un autre projet et ce, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions encore pour aujourd'hui? N'hésitez pas à ouvrir le micro concernant l'offre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question, mais bon, vu que vous enverrez le lien, j'aimerais que je puisse vous poser des questions personnellement. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de problème. On t'enverra le lien ce soir, là. Le rendez-vous va se faire assurément demain. L'offre est vraiment valable jusque demain minuit. C'est Gracia, hein, c'est ça qui parlait tantôt? Oui, Super, c'est bon. Je n'ai pas accès. Donc, demain, on va vous mettre aussi un message dans le groupe. On définira ensemble l'horaire. On ne définira pas ensemble, c'est pas vrai, qu'est-ce que je dis? On, on vous mettra une heure là demain, en après-midi, en fin d'après-midi plutôt, là.
Je pense que ce va être en fin de matinée. En fin de matinée, on fera un live questions-réponses. Je mettrai l'heure, je regarderai là en fonction de ma disponibilité demain. Je mettrai l'heure dans le groupe un peu plus tard ce soir. Et puis là, demain, venez, on va parler. Gracia, envoie-moi un message par WhatsApp. Je pense que ce serait mieux. Je pense qu'il y avait Nancy et Jenny aussi. Envoyez-moi un message dans mon WhatsApp. Comme ça, ben, on cédulera de rendez-vous et on en rediscutera. C'est bon pour vous? Vous pouvez y penser pour aujourd'hui, vous pouvez y penser ce soir. On se reprend demain pour une heure, vraiment une heure top chrono, questions-réponses, et on en discute. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez